De la garde-robe frustrante à la garde-robe vitalisante. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je suis entourée de toute une équipe. Ce sont les Dressing Queens qui sont des élèves de la Styling Academy et qui ont le bonheur, la joie de partager ce moment avec nous où nous allons partager nos expériences, leur expérience personnelle et aussi professionnelle sur les garde-robes. Parce que on sait que ce qu'il y a dans les garde-robes, ça peut être facilement horrible à gérer. On n'a pas de plaisir, on n'a pas de, voilà, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonne humeur, et donc on va voir à travers donc les deux Sophie qui sont présentes avec nous, Manon Muriel, Manon, Muriel et Eulécia, nous allons voir ensemble, comment on peut résoudre certaines problématiques. Et je suis sûre que certaines de ces problématiques-là, vous les avez rencontrées. Alors, tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, je vous invite à vous abonner, vous cliquez sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Donc, première chose, vous savez que lorsque je donne des conseils comme ça, l'un des premiers conseils que je donne concernant donc la gestion de la garde-robe et le shopping, c'est véritablement d'acheter des pièces entières, d'acheter des tenues plutôt entières. Donc, lorsqu'on a préparé cette émission, Sophie, qui est au centre de l'écran et qui va prendre la parole tout à l'heure, coucou Sophie, tu as dit, en fait, il faudrait peut-être définir ce qu'est une tenue entière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tenue entière ? Une tenue entière, c'est une tenue avec laquelle vous pouvez sortir de chez vous, la tête haute, le sourire aux lèvres, et vous savez que tout est nickel. Donc, ça veut dire les grosses pièces, ce qu'on va voir en premier, que ce soit une veste, que ce soit un top, etc. Le bas, la jupe, le pantalon, la robe, la combinaison, bref, tout ce qui constitue, je dirais, les 3/4 ou la moitié en tout cas du vêtement, ce que vous mettez dessous, c'est-à-dire top, chemisier, corsage, blouse, t-shirt, etc., etc. Et ensuite, les accessoires, c'est-à-dire tout ce qui peut être bijoux, sac à main, chaussures, ceinture s'il y a lieu, etc., etc. Et je pourrais même dire également, mais là on sort de la garde-robe, tout ce qui est maquillage, coiffure, c'est-à-dire tout le soin de soi. Mais là, on va se concentrer sur la garde-robe. Donc voilà un petit peu ce dont on va débattre ensemble. Donc Sophie, justement, qui a posé cette question de savoir ce que c'est qu'une tenue entière, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi déjà, te présenter, ce que tu fais, où es-tu basée, et nous expliquer comment tu rencontres fréquemment des clientes qui te parlent d'être vraiment écrasées sous leur garde-robe, elles parlent de calvaire, de choses comme ça. Donc, on t'écoute, Sophie. Merci Myriam, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle donc Sophie, donc j'ai fait une grande école de commerce, je suis passionnée par les cultures étrangères, les langues étrangères. Je suis basée à Chartres, voilà. Et en préparant cette émission, je me suis remémoré un livre que j'avais lu, que je pense que vous avez toutes lu, qui s'appelle L'art de la simplicité. Et à un moment, donc c'est une femme qui a vécu, je crois, 25 ans au Japon, et à un moment donné, elle dit, en fait, l'harmonie, c'est une phrase vraiment qui m'a portée pendant des années. L'harmonie dans nos dressings est une réponse joyeuse et satisfaisante dans ce monde troublé. Et je me souviens que ça m'avait fait déjà réfléchir par rapport à mon dressing. Et effectivement, j'ai rencontré dernièrement plusieurs femmes, dont une qui est photographe, qui s'est vraiment confiée. En fait, elle m'a dit, voilà, j'ai commencé un travail sur moi, sur les couleurs qui me vont pas. Mais vraiment, mon dressing, c'est une catastrophe. Quand je me lève le matin, j'ai pas envie de m'habiller.
Et effectivement, comme tu disais, elle a utilisé le mot calvaire. Donc, j'ai trouvé ça quand même très, très fort. Donc, elle avait un sentiment en fait d'impuissance. Donc, elle prenait ce qui lui venait sous la main. Elle avait, comme beaucoup de femmes, cette tendance à acheter de façon compulsive. Alors, on est toutes passées par là. Donc, et puis alors son dressing, c'était un fou. Enfin, je suis désolée, c'est le mot, mais c'était un fouillis en fait, vraiment. Je croyais que tu allais dire, Sophie, un foutoir, mais non, un fouillis. D'accord. Donc en fait, je lui ai parlé donc de ce concept, et puis surtout je lui ai montré mon dressing. Je crois que ça l'a vraiment inspirée. Quand elle l'a regardé, elle m'a dit oh là là, ça me fait rêver. Mais en fait vraiment, ça la faisait rêver quoi. Et j'y ai passé du temps, donc j'étais fière de lui montrer. Et donc je suis partie chez elle un après-midi. On a pris vraiment le temps, et je suis arrivée chez elle. Et donc on était toutes les deux. On est allé donc dans sa chambre. Elle avait quand même un grand placard. Donc, on a ouvert et on a commencé par faire du tri. C'est-à-dire que elle a sorti. Alors, c'est une femme qui est plutôt dans un style naturel. Donc, on a tout trié. On a fait des essayages. C'est-à-dire qu'on a essayé les pantalons, d'abord les jeans, les pantalons, les chemisiers, les pulls, les robes et les par-dessus, les manteaux. Et ensuite, on a fait des piles. Donc, sur son lit, on a fait une pile où c'était bien, une pile où c'était moyen et une pile où vraiment c'était non. C'est-à-dire tout ce qui était taché, parce qu'elle conservait des choses qui étaient tachées, déchirées, qui ne lui allaient plus. D'accord. Et alors, j'ai une petite question pour toi. Tu dis que elle avait déjà fait un travail sur ses couleurs, etc. Donc, comment ça se fait, si elle connaissait ce qui lui allait, comment ça se fait qu'elle avait, que sa garde-robe, elle n'était pas alignée, quoi? Elle avait déjà fait un premier tri, mais en fait, je pense qu'avant, c'était encore pire. Ah, waouh. Je pense que c'était encore pire, en fait. Donc, je pense que elle avait déjà quand même donné des choses. Elle a beaucoup vendu sur Vinted parce qu'elle avait des choses très, 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 très élégantes qu'elle ne mettait jamais, qui lui venaient de sa belle-mère. Donc, en fait, elle m'a dit, j'ai quand même vendu pas mal sur Vinted. Mais voilà, mais là, en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était me concentrer sur elle, en fait, ce qui lui allait à elle. Donc, on s'est retrouvés donc avec des piles sur son lit. Et déjà, quand elle a regardé les piles, déjà, elle m'a dit, déjà, je me sens mieux. Donc déjà, au niveau de la charge mentale, tout de suite, j'ai vu, je sais pas comment vous expliquer, son visage s'est éclairé, en fait. Son visage a pris des couleurs au fur et à mesure qu'on avançait dans le tri. Donc voilà. Après, comme je suis, comment dirais-je, je suis Myriam de façon très stricte. Donc je lui ai expliqué que en fait, il fallait qu'elle ait un cintre pour une pièce. Et c'est vrai que petit à petit, voilà, on a mis les chemisiers, on a mis les pantalons. Et c'est vrai que tout de suite, ça fait quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc on a classé par type de vêtements, donc chemisier, pantalon, robe, et par couleur. Voilà. Donc après, on a fait les chaussures. Et en fait, si vous voulez, au fur et à mesure qu'elle faisait des essayages, on essayait avec, par exemple, elle prenait un pantalon et puis elle essayait plusieurs chemisiers. Bravo. Et après, elle essayait une paire de chaussures. Oui, donc tu as constitué des tenues à partir de sa garde-robe. Voilà, on a commencé à faire des tenues, oui. Ok. Voilà, donc je l'ai vraiment senti à la fin, je l'ai vraiment senti, je sais pas comment vous dire, comme si elle avait lâché quelque chose en fait, comme si elle avait une enclume qu'elle portait, qu'elle avait enlevée de ses épaules, et puis envie d'en savoir plus. Envie de continuer parce qu'après on a fait son style et en fait elle avait plein de questions et j'ai senti vraiment qu'elle avait envie de s'occuper d'elle parce que c'est une femme mariée qui a des enfants et elle m'a dit je prends pas le temps pour moi. Comme beaucoup de femmes, hein. Comme beaucoup de femmes malheureusement. Et qu'est-ce que tu penses, quelle sera la suite pour elle? Pas, je dirais, forcément vis-à-vis de toi, mais dans sa tête en tant que femme. Est-ce que tu penses qu'elle va arriver à maintenir cet ordre, cette harmonie que tu as amené dans sa vie et dans ses armoires?
Je pense que oui, parce que vraiment, je l'ai sentie très déterminée en fait, parce qu'il y a aussi ça. Elle a vraiment décidé, parce que je sais que son mari, bon, il voit aussi qu'elle prend plus soin d'elle, donc ça fait bouger des choses aussi au niveau du couple. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment décidé. Elle a vraiment décidé d'être heureuse et de se mettre au centre. Donc, je pense qu'elle va être assidue. Hmm. Ouais. Et là, on continue à s'envoyer des messages. Elle a des questions. Enfin, voilà, on Oui, continue à... c'est Ouais, important. voilà. Et la prochaine fois qu'on se voit, on va faire tous les accessoires. Magnifique. Voilà. Bon, bah, écoute, Sophie. Donc en fait, moi, ce que j'en retire comme leçon de ce que tu partages, c'est que connaître ce qui nous va, c'est une chose, savoir gérer sa garde-robe, ça n'est une autre. Je sais pas si vous êtes d'accord, les dressing queens là avec moi ce soir, les reines du style. Et l'autre chose qui m'a quand même fait un petit peu tilt, c'est quand tu dis elle avait plein de magnifiques robes de sa belle-mère. C'est sûr que d'hériter de vêtements, ça peut sembler être génial parce qu'on n'a pas à les acheter. Sauf qu'en général, ce dont on hérite, c'est de cintres qui prennent de la place et de la poussière dans les garde-robes. Et qu'en plus, on se sent presque obligé de dire « Ah mais là, je dois le porter ». Donc, Ouais. les parfums, les choses comme ça, c'est pas des choses qu'on offre en cadeau, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est vraiment, encore une fois, c'est oser, en fait. C'est oser être soi. Oui. Le soi qu'on a à l'intérieur, en fait. Oui. Voilà. Ok, Sophie, merci à toi. Alors, justement, on a parlé de couleurs comme ça dans sa garde-robe. Toi, Muriel, je sais qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager qui te tient particulièrement à cœur, c'est la couleur. Et je crois que ta garde-robe, mais tu l'as aussi déjà vue dans la garde-robe de tes clientes. Là, ce qui se passe, c'est que tu ouvres les armoires et c'est noir et blanc, quoi. Il n'y a pas de couleur. Donc, raconte-nous un peu ce que toi, tu aurais à dire de ce côté-là. Est-ce que Sophie, toi, pour toi, il y avait, elle avait quand même respecté ses couleurs, ta cliente? Je dirais pas vraiment. Non. Alors, non, parce qu'en fait, après, quand on a fait son diagnostic couleur, elle est dans le lumineux en premier. D'accord. Et je dirais qu'elle a 80% de ces couleurs qui sont quand même beaucoup, beaucoup de neutres, beaucoup de pastels. Donc, d'accord. voilà. Donc, finalement, quand j'entends le mot neutre et pastel, qui sont pas vraiment des couleurs, Voilà. Ça change avec le lumineux, ça c'est clair. C'est ça. Mais c'est la première étape, on verra après. Absolument. Un pas après l'autre. Et alors toi, Muriel, donc raconte-nous cette histoire de blanc-noir et tout ça. Alors, ben voilà, je me présente, je m'appelle Muriel et je suis basée en Île-de-France, donc plus précisément en Seine-et-Marne. Et j'ai le plaisir effectivement d'avoir et l'honneur d'avoir été formée par Myriam maintenant il y a de cela une bonne année et d'expérimenter maintenant, de pouvoir apporter mes connaissances et mon expertise auprès de femmes qui sollicitent mes services. Et c'est vrai que régulièrement, lorsque je rencontre ces femmes, les garde-robes sont essentiellement avec des couleurs sombres ou des couleurs basiques, neutres, et qui reflètent peu de couleurs finalement. Et c'est vrai que c'est quand on leur demande pourquoi elles n'ont pas davantage de couleurs au sein de leur garde-robe, ben bien souvent c'est qu'elles ne savent pas quelles couleurs leur conviennent et que c'est finalement la simplicité, c'est de se dire porter du noir, porter du blanc, porter du beige, c'est facile, ça passe partout. Tout le monde a déjà entendu dire ben, porter du noir, le noir va avec tout. Donc c'est vrai que c'est la solution facilité. Et comme disait Sophie, c'est le fait aussi d'oser. Elle n'ose pas toujours assumer des couleurs peut-être un petit peu plus lumineuses, plus expressives.
Et c'est vrai que lorsque du coup on travaille sur la garde-robe, c'est une des choses qu'on peut leur apporter et qui finalement procure énormément de plaisir. Parce que du coup, elles se rendent compte que, de leur rayonnement finalement quand elles portent des couleurs beaucoup plus vives. Et c'est vrai que ça procure beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'élan en fait pour aller de l'avant. Et ça, c'est vrai que c'est très très beau à voir. Donc oui, c'est quelque chose que j'expérimente et que j'apprécie de voir quand je rencontre des femmes. Et puis, tu es d'accord, Muriel, que quand tu connais, enfin tout le monde qui est présente là, vous le savez pertinemment, je pense qu'à travers la couleur, il y a la notion de oser être soi-même, voilà. Mais il y a aussi la notion de gestion de garde-robe, justement, parce que quand on connaît ses couleurs, gérer sa garde-robe avec aisance et fluidité, c'est beaucoup plus facile que quand on n'a pas de boussole. Je veux dire, c'est comme si on veut partir en voyage, mais on ne sait pas où on va, quoi, finalement. Donc, oui, Sophie. Je rajouterais aussi que c'est oser la couleur, c'est aussi oser être vu et attirer l'attention vers soi. Et si on n'est pas sûr de porter une bonne couleur, on ose encore moins attirer l'attention. Et donc, les nôtres, c'est un peu le joker. Exactement. Mais c'est tout à fait vrai. Il y a des personnes qui pensent que porter de la couleur, c'est forcément des couleurs flashy ou des couleurs pétantes et qui se voient beaucoup, alors qu'en fait, non, c'est pas forcément ça. Absolument. Et c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis, Lescia, parce que nous, c'est vrai que là, la majorité, on a des caractéristiques lumineuses dans nos palettes, mais tu fais bien de le souligner, Lescia, on peut très bien être flatté par des tons mat ou par des tons clairs, mais néanmoins, dans les nuanciers, il y a de la couleur. Il n'y a pas que du beige et du marron. Donc, heureusement, comme tu dis, ouais, Sophie, absolument, absolument. Et du coup, lorsque tu amènes ou lorsque vous amenez de manière générale les clients vers leur couleur, c'est quoi au niveau émotionnel qui se passe? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est ah bon? Est-ce que c'est voilà? C'est quoi que vous avez en général comme type de réaction? J'aurais jamais pensé que cette couleur m'allait. Exactement. C'est tout à fait ça, Sophie. Mais je n'ai jamais osé. Je ne pensais pas que cette couleur-là m'irait aussi bien. Et c'est vrai que c'est comme une redécouverte en fait, une renaissance. Elle se perçoit différemment. Je dirais, c'est même pas une redécouverte, c'est une découverte. Ouais, et moi, j'ai même une petite anecdote à vous raconter. J'ai une amie qui est prof à Centrale Supélec et quand je lui ai parlé de la couleur, elle m'a dit « Mais moi, je m'en fous, je mets ce qui tombe sous la main, je m'en fiche, etc. » Puis en fait, à un moment donné, elle voulait un peu reconquérir son mari. Et puis, elle a commencé quand même à s'intéresser. Donc, je lui ai fait son analyse colorimétrique, on a fait son dressing. Et elle s'est rendue compte que les choses bougeaient. Mais non seulement, elle bougeait aussi dans son intérieur. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, je sens que j'ai plus d'estime de moi-même. Bien. Et du coup, en fait, l'environnement a répondu différemment. Et là, elle m'a dit, ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Donc ça, je voulais vous partager parce que c'est quelqu'un qui avait pas forcément envie de changer son dressing ou de faire de la colorimétrie. Et voilà. Oui. Ok, écoute, merci à vous deux. Muriel, tu souhaitais rajouter quelque chose peut-être? Non, en fait, ça va dans l'idée de tout ce que l'on a partagé. Effectivement, que j'aime bien cette notion d'élan en fait, parce que ça les porte dans le fait déjà d'oser être vus, mais oser passer à l'action pour aller plus loin dans leurs objectifs et leurs aspirations personnelles. Et c'est vrai que on voit des femmes pour qui ça donne un tel sentiment finalement de puissance quelque part, qu'elles se disent, peut-être que ça, je vais passer à l'action. Et j'ai vu des femmes, une en particulier qui, je pense, lorsqu'elle a découvert ces couleurs, s'est lancée sur des formations qu'elle n'aurait jamais imaginé faire précédemment parce que elle s'est sentie légitime,
pousser des ailes puissantes pour aller plus loin et aller chercher plus en fait. Oui. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Oui. C'est pour ça que je dis souvent, enfin je l'observe, je l'ai toujours observé dans ma clientèle, que en fait le conseil en image, ça peut arriver soit en bout de parcours d'un développement personnel, c'est-à-dire ben voilà, maintenant j'ai travaillé mon intérieur, bah pourquoi je m'occuperai pas de l'extérieur, ou le contraire, c'est-à-dire un certain nombre de prises de conscience qui ensuite amènent à se poser des questions au-delà et à aller plus loin. Mais voilà, bah, écoute, super. Et alors, vous êtes d'accord que je crois que parmi toutes les clientes dont vous vous occupez et votre propre cas, c'est vrai qu'il peut y avoir des garde-robes qui sont que j'appelle anorexiques et on y reviendra dessus dans le sens où bah il y a rien dedans parce que la personne elle rentre dans un magasin, c'est la panique, elle sait pas quoi acheter, puis finalement elle vit avec un minimum quelque part. Mais quand même, ça, c'est plutôt des exceptions, puisque, enfin, en tout cas, je sais pas si c'est on les attire, mais on a plutôt l'effet inverse de la garde-robe XXL, et je crois que Lescia, tu as connu ça. Donc, comment aujourd'hui, Lescia, toi, tes expériences de garde-robe ultra grandes, quoi, sont passées à ultra mini? Bonjour tout le monde, moi c'est Lescia. Je suis basée au Grand-Duché du Luxembourg et j'ai une carrière de styliste depuis une quinzaine d'années. Et c'est après que j'ai découvert le métier de conseil en image qui est venu rajouter un vrai bonus car il y a le côté psychologique qui me passionne, de voir vraiment qu'on peut changer la vie des gens et les rendre heureux grâce au style. Donc ça c'est vraiment passionnant. Et justement tu parlais d'anorexie de la garde-robe. Et là, ça me fait penser à cette cliente Joyce qui, elle, souffrait de l'inverse. Elle, c'était plutôt la boulimie de la garde-robe. Elle avait toute une pièce qui lui servait de dressing, donc beaucoup de vêtements. Et elle souffrait de dysmorphophobie, ça s'appelle. Ah oui. Alors, elle se voyait, mais d'une façon qui n'était absolument pas réaliste. Et c'était vraiment limite choquant, la différence entre ce qu'elle voyait et ce que les autres personnes voient. C'était vraiment Lescia, tu veux dire au niveau là, de sa morphologie? Exactement. Par exemple, elle voyait son visage ultra rond, un gros visage, alors qu'il était plutôt carré, anguleux, enfin rectangulaire, anguleux, d'une forme limite parfaite. Et elle le voyait complètement rond, elle se voyait grosse, elle portait des vêtements serrés en espérant que ça l'amincisse, alors qu'elle n'était pas grosse du tout. Et en fait, elle ne se voyait pas du tout comment elle était, et c'était vraiment la preuve, le signe d'un mal-être qu'elle a pu faire disparaître grâce au conseil en image. Et justement, tu parlais du développement personnel, l'intérieur en premier, et d'après travailler l'extérieur. Et bien, elle, c'était l'inverse. Grâce au conseil en image, elle a eu un véritable cataclysme qui s'est passé dans sa tête. Et ça a engendré plein de changements dans sa vie parce qu'elle s'est vue d'une façon complètement différente après. C'est pas maintenant qu'elle se voyait parfaite ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'elle s'est vue telle qu'elle était. Elle s'est dit, bah, finalement, non, j'aime mon apparence. Je me sens bien comme je suis, même si j'ai des bourrelets ou peu importe. Elle a réalisé qu'elle était très bien et sa garde-robe reflétait ce qui se passait dans sa tête. C'était cette boulimie de vêtements qui était 80% que du noir pour se cacher. Et ça a été une véritable découverte pour elle de découvrir ses couleurs, son style, sa silhouette. Mais du jour au lendemain, ça a tout changé. Et comment tu peux expliquer, Lescia, qui eu c'est quoi? C'est ton regard, c'est le fait de se connaître et d'avoir des réponses, de prendre de la hauteur. C'est quoi qui a fait qu'elle a pu changer comme ça finalement rapidement en fin de compte? Je pense que c'est le fait d'avoir l'avis d'une professionnelle et d'une personne qui ne la connaît pas et qui est complètement objective. C'est pas comme avec les amis ou la famille, ou de se regarder soi-même dans la glace. Là, c'est quelqu'un d'objectif qui lui dit, voilà ce que je vois. Tu lui montres dans le visage et là, elle se rend compte que finalement, oui, c'est vrai, en fait. Oui. Et puis avec bienveillance aussi, j'imagine. Aussi, bien sûr. D'accord. Sophie, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Lescia par rapport au noir pour se cacher. Et j'en profite parce que là, j'ai un mur qui est clair derrière moi.
Et il est évident que je me cache mieux avec mon haut actuel que si j'étais tout en noir, où là, on verrait que moi en fin de compte. Donc, ça m'amuse toujours quand les gens veulent se cacher dans le noir, alors qu'en fait, on est entouré souvent de couleurs claires. Les murs sont clairs et ils vont ressortir encore plus sur le clair qu'en noir que. Absolument. Ça, c'est très vrai ce que tu dis. Absolument. Super, Lescia. Et toi, ta propre garde-robe, Lescia, dans quel état était-elle avant que tu Bon, tu as un passé de styliste, mais ça veut rien dire, je trouve, des fois, parce que tu es d'accord qu'entre le stylisme et le conseil en image, c'est deux choses différentes. Évidemment, on traite du même sujet, mais on l'aborde complètement différemment. Ce sont deux mondes complètement différents, car le stylisme, c'est purement la mode. C'est la mode, ce sont les tendances. C'est pour tout le monde, alors que le conseil en image, c'est vraiment s'adapter à la personne, sa personnalité, son style de vie. Ce n'est absolument pas personnel lorsqu'il s'agit de stylisme. Là, on crée de beaux vêtements qui vont aller peut-être à tout le monde ou pas à tout le monde, peu importe. Mais là, c'est tellement personnel que c'est limite comme si on rentrait dans la tête des gens pour voir qui ils sont et après créer le style qui va leur ressembler et comme vous disiez, ils se découvrent et ils apprennent à s'aimer. C'est juste magique. C'est le mot que j'ai tout le temps, c'est magique. Ouais, c'est comme dit Mademoiselle M, c'est pour révéler leur meilleure image. C'est vraiment se révéler au monde. Et je leur dis souvent, si vous pouviez voir ce que les autres personnes voient, vraiment la réalité, vous seriez choqués et vous apprendriez vraiment à vous aimer, mais comme vous le méritez, parce qu'il y a tellement de belles personnes. Je ne parle pas seulement de esthétiquement, c'est oui. J'ai ce métier que j'adore. Je vois tellement de beau chez tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et à chaque fois, j'ai envie d'aller voir les gens et de leur dire, mais vous savez que vous avez de beaux yeux ou un beau sourire? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez un merveilleux visage. Ah, mais tout le monde a du beau. C'est magnifique. Oui, absolument. C'est pour ça que je trouve qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde aussi, justement. C'est parce que pour toutes sortes de raisons personnelles, culturelles, sociétales, etc. Et je pense que c'est aussi peut-être presque dans les gènes de la femme de se remettre en question, de voir le verre à moitié vide, pour ce qui les concerne en tout cas, qu'à moitié plein. Elles ont plein d'amour à donner aux autres, les femmes, mais sans donner à elles-mêmes. En général, c'est les dernières servies, quoi. Et nous, on est là pour réinstiller cet amour, cette appréciation de soi et de se dire, en fait, tout est parfait, quoi. Ça signifie pas qu'on va chercher à s'améliorer. Donc, en même temps, vous êtes d'accord que quand vous rencontrez des personnes qui vous disent, de toute façon, moi, je suis comme je suis, on me prend comme je suis, et puis voilà. Oui, certes, on la prend comme elle est, la personne, mais en même temps, on la prendrait encore mieux si elle faisait un travail sur elle-même, parce qu'on ne peut pas nier, je vous le dis tout, et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est vrai que longtemps, l'image a eu mauvaise presse, etc., mais on a un corps on est incarné et on est obligé de prendre des décisions sur ce qu'on fait avec lui. Donc, autant prendre les bonnes dans la mesure du possible. Après, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils s'en fichent de quoi ils ont l'air, de prendre soin d'eux, mais je ne sais pas si vous le faites aussi, mais moi, depuis des mois, je m'amuse à observer les gens dans la rue. Et c'est incroyable de voir le nombre de personnes que je surprends à se regarder dans une vitrine, dans le reflet de la vitrine d'un but. Ce sont des personnes, vous voyez qu'elles prennent pas trop soin d'elles, mais par moments, vous voyez quand même un petit geste. Ça va. Ou s'ils voient que vous êtes bien apprêtés, ils vont tout de suite toucher leurs cheveux et leurs vêtements pour se demander est-ce que je suis bien. Et là, vous vous dites quand même, c'est humain. Tout le monde a envie d'avoir une belle apparence, même s'ils n'ont pas le temps ou l'envie de prendre soin d'eux. En fait, tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Ce que je vais dire est peut-être un peu dur, mais tu sais, c'est comme on pourrait un petit peu assimiler ça à la notion d'argent. Tu sais, quand les gens disent de toute façon, moi je m'en fous, l'argent c'est pas ça qui me rend heureux. Mais tu amènes quelqu'un manger dans un 5 étoiles et dormir dans un 5 étoiles et prendre des super vacances de luxe. Je doute qu'elles disent, mais ça, c'est de la merde, j'irai pas, et voilà. Donc, il y a, et je crois que la beauté, c'est pareil, c'est-à-dire, pas forcément la beauté dans le sens des canons esthétiques, mais
de se dire qu'on s'en manque. Non, c'est simplement parce que on répète un schéma qu'on ne sait pas. Donc, c'est plus facile de dire je m'en fous que de dire je vais chercher à apprendre. Donc, vraiment de dire ça n'a aucune importance. Pour moi, c'est faire l'autruche, quoi. Et oui, Manon, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, ça résonne beaucoup ce que vous dites là pour moi parce qu'en fait, c'est un petit peu mon parcours. Et en fait, parfois, on se dit, oh, ben moi, je m'en fiche, l'image, c'est futile, je m'en fiche de la douleur. Mais ça peut aussi simplement recouvrir une souffrance importante. Oui. Moi, si je suis venue au conseil en images et si je suis conseillère en images aujourd'hui, là, depuis quelques temps maintenant, c'est parce qu'en fait, pendant énormément d'années, pendant beaucoup trop d'années, j'ai souffert de mon image, d'une image qui ne me plaisait pas et pour laquelle je me suis très, très longtemps dit, je ne saurais jamais faire. De toute façon, c'est inné. Il faut avoir appris quand on était petit, c'est inné. Je ne saurais jamais faire. Et jusqu'au jour où, bien trop tard à mon avis, je me suis dit, mais non, il y a peut-être possibilité d'apprendre. Et ce jour-là, oui, je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre et que le conseil en image, c'est aussi une façon d'apprendre et de sortir de cette souffrance sur laquelle on peut avoir mis un couvercle ou quelque chose pour cacher, mais malgré tout, ça reste quelque chose pour cacher et qu'on peut apprendre et qu'on peut limiter cette souffrance et qu'on peut se sentir bien dans son image alors que jusque-là, on se sentait particulièrement mal dans son image. Et c'est aussi pour ça que maintenant, j'accompagne d'autres femmes sur ce chemin-là parce que je trouve que pour certaines, pour les gens pour qui c'est vraiment une souffrance, faire du conseil en image et suivre des sessions de conseil en image, ça soigne, ça fait du bien. On est nettement mieux après qu'avant. Je veux dire, c'est vraiment une thérapie. Je pense que le mot est trop fort, mais non, c'est une thérapie. On est vraiment bien après, quoi. Voilà, se sentir bien dans ses vêtements, partir le matin avec un vêtement dans lequel on se sent bien, on s'est regardé dans la glace et on s'est trouvé waouh, ou on s'est trouvé ne serait-ce que pas mal. Et ben on passe pas du tout la même journée que si on a essayé 4 tenues et qu'on s'est dit ouais bof, non ça c'est moche, ça c'est moche, ça je suis moche, ça me va pas. On passe pas du tout la même journée. Donc non, le look c'est pas futile, mais parfois effectivement on met un peu une cloche dessus et on se dit que voilà, finalement c'est pas très utile, c'est pas très important et ce qui est important c'est l'intérieur. Oui. Mais l'image qu'on donne, l'image qu'on se donne à soi-même, eh ben, ça fait du bien. Voilà. Oui, d'autant plus que quand on fait notre métier et qu'on le pratique, l'idée ce n'est pas de passer dans le camp inverse, c'est-à-dire de surjouer son image ou de la surinvestir, parce que ça c'est malsain aussi, que de penser que l'image va résoudre tous les problèmes et qu'on n'est que un corps, quoi. L'idée c'est d'avoir un rapport sain, un rapport juste, un rapport harmonieux à son image et par conséquent à sa garde-robe. Parce que finalement, ce qu'on met dans sa garde-robe, ça n'est que la continuité de notre mode de pensée et d'action, de ce qu'on a dans la tête au final. Hein. Et parce que ça aussi, ça s'apprend. Vous êtes d'accord, les filles, que gérer sa garde-robe, ça s'apprend. Oui, puis tu nous aides en fait à mettre des mots sur les choses, sur les concepts. Et c'est Roland Barthes qui disait « ce qui n'est pas nommé n'existe pas ». Par exemple, le style, savoir qu'il y a 8 styles et savoir auquel on est rattaché, c'est déjà une première porte qui s'ouvre. Tu vois, de pouvoir mettre un mot, c'est déjà… Parce que quand on ne sait pas, en fait, on passe à côté. Absolument, absolument, Sophie. Et Manon, toi justement, tu es basée sur Lyon, Manon, hein, tu t'es pas, voilà, tu es basée sur Lyon. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, tu aimes t'occuper des femmes d'affaires et notamment, j'ai bien aimé l'histoire de cette femme qui a fait appel à toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'ai accompagné une femme qui est une femme qui gère des équipes, hein, une manager, et qui donc a nécessité d'avoir une image, de donner une image de manager. Et en même temps, avec une idée, voilà, être une femme manager avec un aspect d'autorité, il faut être habillé de telle façon et telle façon, c'est-à-dire on met pas de jean au bureau, on met toujours des talons, etc. Et du coup, avec une garde-robe pléthorique, parce que besoin de mettre toujours des choses plus, voilà, sans pour autant savoir forcément comment associer les pièces.
Et en même temps, cette personne a aussi une vie par ailleurs, c'est-à-dire que manager, c'est 5 jours sur 7, mais la vie ne se résume pas à 5 jours sur 7. Et donc, pas ce qu'il fallait pour pouvoir avoir le reste du temps. Et donc, une garde-robe qui ne correspondait pas vraiment à son emploi du temps et à ce qu'elle vivait. Et une autre difficulté, c'est que une sensation qu'on la prenait pour quelqu'un de froid, en fait. Et elle donnait l'image de quelqu'un de froid, ce qui ne reflétait pas sa personnalité et ce qui ne reflétait pas ce qu'elle avait envie de dégager, puisque ce n'était pas elle. Et donc, du coup, en fait, on a commencé par faire du tri de garde-robe parce que la garde-robe était pléthorique. Quand je dis pléthorique, c'était vraiment énormément de choses. Et de lui faire prendre conscience que sa garde-robe contenait beaucoup de vêtements identiques, c'est-à-dire 6 blazers noirs, 3 blazers bleus, madrines, etc. Mais quasiment les mêmes avec. Oui. Voilà. Et acheter, excuse-moi Manon, acheter dans les mêmes boutiques, c'était les mêmes marques ou des marques similaires, enfin des choses qui se ressemblaient vraiment, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, c'était pas le même blazer, mais ça se voyait pas vraiment. Voilà. Ouais. Et puis avoir envie aussi de pouvoir donner une image qui soit une image d'autorité puisqu'elle en avait besoin au quotidien, mais aussi dans les moments plus festifs, parce qu'il y a des moments aussi plus festifs au bureau, par exemple, de pouvoir avoir une image de communicante et quelqu'un qu'on peut venir voir et avec qui on peut discuter, pas quelqu'un de froid. Donc, on a travaillé sur comment faire pour modifier un petit peu sa garde-robe et aller vers des vêtements qui sont plus de communication. Et donc aussi des choses pour les week-ends, pour les vacances, pour être chic en vacances, mais malgré tout, ne pas donner cette impression de quelqu'un de froid. Donc, on a travaillé pas mal là-dessus. Et puis aussi sur le fait que le dressing est très encombré par un certain nombre de pièces qui ne sont utiles qu'une fois. Quand on a des postes comme ça, on se retrouve aussi à avoir des soirées dans lesquelles il faut aller avec des vêtements de soirée qu'on ne met qu'une seule fois. Et donc, je voulais lui faire comprendre que ce sont des vêtements qu'on n'est pas obligé de conserver dans son placard et que ça peut être des vêtements qui peuvent changer parce que je comprends qu'elle ne les porte qu'une fois, mais ça peut être des choses qu'on peut faire évoluer, changer par de la location, par de la revente, etc. pour avoir un dressing dans lequel on peut mettre des cintres, prendre un cintre, l'enlever sans que ce soit tout serré, tout, etc. Oui, ce qui est horrible. Le but étant de s'autoriser à prendre des vêtements qui vont ensemble, voilà, donc refaire des tenues complètes et non pas avoir des pièces esselées et ne pas acheter comme ça un peu au coup de cœur. Et puis d'avoir de la place pour voir ces vêtements. Oui, donc, très important. Une partie plus importante de la garde-robe. Voilà, donc c'est le travail qu'on a fait ensemble. Magnifique. Et qui lui permet effectivement maintenant d'avoir une shopping list qui va être d'aller chercher des pièces qui vont être des pièces qui sont, je dirais, un peu plus pour le week-end et des pièces qui permettent de donner une famille à des pièces esselées. Voilà, que les pièces esselées ne restent pas dans le placard. Voilà. Et l'étape prochaine, puisqu'on n'a pas encore complètement fini, on va passer sur les accessoires, puisque les accessoires étaient les grands oubliés. Et donc, comme souvent. Voilà. Et donc, ça me permet aussi de lui montrer qu'on peut être très chic et très bien habillé et donner un air d'autorité aussi par les accessoires, pas uniquement par le blazer, pas uniquement par le pantalon working girl. Et donc, ouvrir un petit peu la garde-robe pour faire des choses qui sont plus dans son style. Puisqu'on a aussi travaillé sur le style, elle pensait être d'un style classique, donc elle a énormément de choses de style classique, donc le blazer noir, voilà. Mais alors qu'en fait, elle était beaucoup plus dans un style parisienne qui lui plaît plus. Et du coup, même avec un style parisien, on peut avoir un look d'autorité et de... Ah, c'est clair. Super, Manon. Et c'est marrant que tu dises ça. Je partage ça parce que c'est intéressant. Une fois, j'ai eu un monsieur qui est venu me voir. C'était un homme d'affaires assez influent. Et la raison pour laquelle il est venu me voir, c'est parce que c'est un homme très affable, très sympa, etc. quand on le connaît. Sauf qu'il fait énormément de réseautage et on lui disait, en fait, t'es pas du tout comme on te voit la première fois. Donc, et parce que les gens pensaient qu'il était froid, alors qu'il était pas du tout. Et du coup, quand les gens l'abordaient, ils le vouvoyaient. Et il est venu me voir sur le ton de la boutade, entre guillemets, mais il me dit, voilà, mon objectif, c'est que quand les gens me voient, ils me disent « tu ».
pour avoir ce côté plus chaleureux, plus avenant dans son look et qu'il n'ait pas besoin les gens n'aient pas besoin de le connaître pour se rendre compte qu'en fait, il n'était pas du tout froid. Et ça me fait penser à ça parce que je trouve que c'est un bon point de repère finalement. Hein. Et oui, Sophie, tu voulais dire? Oui, et je voulais rejoindre un peu ce que disait Manon, c'est que finalement, c'est réaligner par rapport à la futilité de l'image. C'est vrai que notre image externe, ça peut paraître futile, mais finalement, et que la beauté intérieure est plus importante. Et c'est tellement dommage de pas réaligner la beauté intérieure avec ce qu'on véhiculait à l'extérieur, comme le cas de ton client qui n'était pas ce qu'il reflétait. Donc c'est dommage de pas creuser ça, parce que sinon, on n'est pas aligné en fait. Et toi, Sophie et Manon, je sais que vous avez un point commun. C'est que toi, Manon, tu as eu cette problématique de poids. Hein, tu as perdu beaucoup de poids. Tu pourras nous raconter. Et toi, Sophie aussi. L'autre jour, on discutait. J'ai trouvé intéressant le fait de passer finalement quand on est dans une période justement de perte de poids. Et vous pourrez nous partager votre expérience à toutes les deux. On se dit, je vais rien acheter parce que j'ai pas fini de perdre du poids. Donc, comment toi, t'as pu aider ta cliente, Sophie, dans ce cas-là? Raconte-nous et dis-nous qui tu es, où tu es basée. Alors, moi, je suis basée en Bretagne, du côté de Rennes. Et c'est vrai que j'ai eu le cas d'une cliente qui, comme je pense que ça parlera à beaucoup de femmes, voulait perdre du poids, enfin veut encore perdre du poids, mais du coup ne veut pas acheter des vêtements parce qu'elle dit oui mais j'ai perdu du poids, alors c'est dommage d'acheter des vêtements. Et puis j'ai plein de choses dans ma garde-robe, alors mais je n'arrive pas à m'habiller, donc il y avait une vraie frustration à ce niveau, puisque il y avait il y avait des choses dans la garde-robe et en même temps impossible de s'habiller. Et donc ce que j'ai fait, et en même temps elle me disait je veux pas acheter, je veux vraiment faire avec ma garde-robe. Je me suis dit bon, pas de panique, on va pas jeter les vêtements, mais on va déjà sortir de la garde-robe. Et c'est un des conseils que tu donnes, de ne garder que les vêtements qu'on peut porter aujourd'hui à l'instant T. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui on rentre dans, je sais pas, dans du 44, on garde que ce qui vient, si c'est trop petit, on le sort. Et on garde dans l'armoire que ce qu'on peut vraiment porter aujourd'hui, demain. Et donc, on a fait ce premier tri, et là, elle s'est rendue compte, il restait mais quasiment rien. C'est-à-dire qu'on a quasiment tout enlevé de la garde-robe. Donc, il restait un bas, je crois, en dehors de celui qu'elle portait. Et puis après, c'était pas vraiment des hauts, c'était vraiment que des t-shirts un peu partout. Et donc, son armoire est devenue vide. Et là, elle fait... Ah oui, mais là, ça a été une vraie prise de conscience pour elle de se rendre compte que, oui, en fait, elle n'arrivait pas à s'habiller parce qu'effectivement, elle n'avait pas d'habits pour s'habiller et pour varier les tenues. Tout à fait, prise de conscience qu'il n'y avait pas assez de vêtements et donc il fallait en racheter un minimum. Alors, bien sûr, il faut trouver le bon dosage parce que c'est vrai que c'est dommage d'en acheter trop, mais il fallait bien, j'allais dire, survivre à la transition, donc. Oui. Et est-ce que tu as quand même pu passer par des retouches de certains vêtements existants, ce qui n'était pas, non, parce que ils étaient trop petits, donc là c'est difficile des fois de retoucher. Et puis elle voulait potentiellement le reprendre après avoir perdu du poids, donc ça s'y prêtait pas du tout. D'accord. Moi je dis toujours, parce que en fait la définition de la garde-robe. Tout à l'heure, on a donné la définition de la tenue entière. La définition de la garde-robe, c'est pas la somme des vêtements qu'on a dans ses armoires ou dans son dressing. C'est la somme des vêtements qu'on a dans son dressing et dans son armoire qu'on porte. Parce qu'on peut avoir des garde-robes hyper remplies, mais si finalement vous en portez 20%, comme ça, ça c'est votre garde-robe en réalité. Le reste, c'est l'entrepôt. On entrepose des vêtements au stock. Et on se remémore tous les matins combien. Donc on se flagelle tous les matins de se dire mais tout ce gaspillage, tout ce temps perdu, toute cette énergie, etc., etc. Et voilà. Maintenant, je pense que tu voulais dire quelque chose tout à l'heure par rapport à la perte de poids aussi. Oui, je disais qu'en fait, on se dit qu'on va pas racheter quand on est en perte de poids, mais on se dit exactement la même chose quand on est en prise de poids. Oui. C'est-à-dire que quand on fait, moi qui suis Madame Yo-Yo, qui fait beaucoup de yo-yo et qui voit beaucoup de gens qui font du yo, on se dit la même chose quand on prend du poids, je ne vais pas changer de vêtements. Et on se retrouve avec des vêtements qui sont très serrés, dans lesquels on n'est pas bien physiquement et on ne rachète pas. Donc, on va mettre un truc un peu large par-dessus pour camoufler. Et en fait, on ne va pas racheter
en période de prise de poids non plus. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et c'est pas forcément facile à gérer, effectivement, pour la garde-robe, d'avoir des changements de poids qui sont, je dirais, au-delà de 7 kilos. Jusqu'à 7 kilos, on arrive à peu près. Mais au-delà de 7 kilos, ça commence à être extrêmement compliqué à gérer. Oui, oui. Et alors, du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ce cas de figure, soit de yo-yo, soit de prise, soit de perte de poids, aujourd'hui, avec votre recul, votre expérience, comment vous vous y prendriez pour gérer cette problématique? Parce que je reconnais que c'est pas facile. Donc, c'est quoi la solution à votre avis? Alors, si je puis me permettre, je crois qu'une des premières solutions, c'est d'abord d'investir dans des accessoires. Les accessoires ne changent pas de taille pour la plupart. Donc, ça vaut vraiment le coup d'avoir de beaux accessoires qui vont donner du chic à la tenue. Oui. Moi, je trouve que c'est la base. La deuxième chose, c'est aussi d'arrêter de se focaliser sur les chiffres qu'on voit sur les étiquettes. Parce que de toute façon, ils n'ont qu'une signification extrêmement relative, parce que d'une marque à l'autre, on peut prendre de taille ou perdre de taille. Donc, c'est ça. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de se focaliser sur des vêtements qui sont relativement simples, qu'on va pouvoir mixer avec beaucoup de choses, qui sont bien coupées et qui vont surtout être très versatiles pour pouvoir mélanger, et de vraiment tout miser sur les accessoires. Une tenue basique avec de beaux accessoires qu'on va garder, qu'on soit du 36 ou 48, on va pouvoir quand même le porter. Le bracelet, il va aller, votre bracelet, il va vous ayez quelle que soit votre taille. Donc, vraiment, les accessoires, pour celles qui font du yo-yo, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et moi, je rajouterais aussi la notion de less is more, c'est-à-dire comment dirais-je, de pas penser que être bien habillé et une bonne garde-robe, c'est une grande garde-robe. Donc, se concentrer sur le moment présent, savoir de quoi on a besoin à l'instant T, et ne pas se projeter, parce que je veux dire, j'en ai tellement vu des femmes qui s'empêchaient de s'habiller correctement dans l'espoir de perdre du poids, et ça dure des années, et même des fois ça n'arrive jamais. Et à l'inverse, c'est des gens qui prennent du poids, qui veulent pas non plus. Donc c'est une garde-robe, c'est dans le moment présent, quoi. C'est pas un musée, c'est pas un entrepôt, quoi. C'est pas je le garde parce que voilà, je l'ai porté, je le porterai encore. Non. C'est pour ça que à ce moment-là, savoir exactement ce qui nous va, et c'est exactement ce dont on a besoin, sans excès, sans paniquer, en restant très objectif sur les choses. Je pense que c'est aussi très important. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie, par rapport à ta cliente? Ah oui, tout à fait. Savoir ce qui nous va à l'instant T, surtout. C'est bien garder en tête que, comme tu le disais, la garde-robe, c'est pour aujourd'hui. C'est pas pour dans 6 mois, 1 an. Exactement. C'est aussi pour aujourd'hui. Il faut pouvoir mettre des vêtements dès aujourd'hui. Oui. Et c'est vraiment, je pense que tout ce qu'on a partagé ce soir, là, malheureusement, Muriel a dû avoir un souci puisqu'elle a disparu et elle avait eu quelques difficultés à se connecter. Eh bien, je pense que tout ce qu'on peut retirer ce soir, c'est que, à mon sens, c'est que il y a d'une part la notion de savoir ce qui nous va, mais aussi de ne pas hésiter, à se faire aider. Lorsque on en a besoin, parce que on l'a vu, on le voit, on le constate. Savoir s'habiller aujourd'hui, de toute façon, ça n'a jamais été facile, mais aujourd'hui encore plus, avec tout le choix qu'on a et toute la pression qu'on a. Et en plus, nos vies sont stressantes, les femmes n'ont pas le temps souvent, et d'avoir un mode d'emploi garde-robe, d'avoir la vie facilitée par des personnes comme nous, pour les aider à mieux se connaître, à faire des tris, à les aider à faire du shopping. Je pense que même si c'est pas un programme qu'on fait à vie, quand on est dans la souffrance, dans la douleur, de se dire mais comment je fais, tu parlais de calvaire tout à l'heure, Sophie, pour démarrer.
je pense que c'est important de se faire aider, quoi. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter le mot de la fin? Toute belle que vous êtes dans vos couleurs et dans votre beau parcours et sourire. Moi, je pense à Sénèque, en fait, qui disait la vie existe pour savourer la joie. Donc, en fait, refaire son dressing et s'occuper de soi, ça apporte beaucoup de joie. Et du coup, la vie, c'est plus la même, en fait. Voilà. Absolument. Ah, Muriel! Je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. J'ai pas compris. Nous l'avons vu, Muriel. Ben, c'est super, t'es là pour la fin, génial. Voilà, c'est ça. Muriel, justement, je sais pas si tu nous as un petit peu, non, tu nous as pas entendu, évidemment. Mais non, du coup, nous je avoir sais pas. entendu. Mais on était en train de conclure. Est-ce que tu aimerais, donc on a parlé de toutes sortes de choses évidemment au sujet du dressing et du conseil en image en particulier, et on était en train de parler justement aussi de ce nouveau service qu'on va proposer. Vous, la super équipe là de Dressing Queen. Donc, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, eh bien, oyez, restons connectés parce que vous allez avoir ces merveilleuses et magnifiques femmes hyper compétentes qui sont toutes des super élèves de la Styling Academy et qui, selon votre région, vont pouvoir vous aider. Mais pour l'instant, on vous en dit pas plus. On en a déjà beaucoup dit. Vous allez nous revoir, les revoir. Donc, Muriel, est-ce que tu as envie de conclure sur le conseil en image et sur ton expérience du conseil en image et sur ce que ça peut apporter à toutes les femmes qui ont des problèmes de garde-robe? Moi, ce que je dirais et ce que je retiens, c'est que le conseil en image et avoir une garde-robe adaptée qui soit fonctionnelle, quelles que soient les circonstances, ça transforme une vie. Ça a transformé la mienne parce que c'est grâce à elle que finalement aujourd'hui je suis là et que je me lance dans de nombreux projets. Donc c'est capital. Bon, ben voilà, c'est capital. C'est capital. Je crois qu'on va terminer. Ça change la vie. Ça change la vie. Voilà. Voilà. Moi, je dirais juste, pour le petit conseil de la fin, est-ce que quand vous ouvrez votre garde-robe, quelle est votre tête? Est-ce que vous souriez ou non? Et donc, est-ce que vous êtes en mode garde-robe frustrante ou énergisante? Ouais. C'est tout à fait ça. Est-ce que c'est j'ouvre ma garde-robe ou est-ce que c'est yes Voilà, écoutez, merci à chacune, merci Olesya, merci Muriel qui nous a cuté, merci les deux Sophie et merci Manon, c'était un bonheur de faire cet épisode avec vous. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous avez envie qu'on partage d'autres expériences, qu'on refasse des épisodes de la sorte, où on est une espèce de table ronde comme ça de professionnels de l'image, ce sera avec grand plaisir. Et si vous voulez justement savoir où vous en êtes du point de vue de votre style, eh bien, vous avez un quiz. Le lien apparaîtra dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Et évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin et de rejoindre cette merveilleuse communauté des beautés rayonnantes et être accompagné par nos dressing queens ou par moi-même, eh bien, vous êtes les bienvenus. Voilà, il suffit de nous suivre et vous aurez des news très prochainement. Merci à chacune, je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.